Aujourd'hui, vidéo par rapport au son de la crime, au nouveau son de la crime qui s'appelle Code Barre, extrait de son EP qui vient de sortir qui s'appelle Sale Époque. Donc entre le titre Code Barre et le titre de son EP Sale Époque, il a envie de nous parler du monde actuel et de ce qui nous entoure et des problématiques qui nous entourent. 1,4 million de vues en 6 jours sur YouTube. J'ose même pas imaginer les streamings sur Spotify, les gars. Je vais vous parler du fond, de la forme et de ma réaction tout simplement. Donc là, on va commencer par la forme de l'image déjà, du clip. Donc vous pouvez voir, hein, voilà, l'image elle parle d'elle-même. Vous voyez des paysages filmés en extérieur, de la nature. Les choses simples. Des paysages magnifiques qui amènent justement à la réflexion, à l'introspection, au cheminement mental et psychologique. Une réflexion sur soi-même, voilà, une matérialisation d'un besoin d'évasion. Parce que c'est clair que l'être humain entre les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, la pression sociale, voilà, il y a un fort besoin d'évasion, je pense. Donc voilà, la crime apparaît seule dans le clip. Il est là, c'est très bien filmé. La photographie du clip, elle est vraiment, je trouve moi, excellente. Au niveau visuel, au niveau vestimentaire, fini l'époque des Philippe Plein, fini l'époque des t-shirts pharaons dégueulasses. Là, il arrive en mode simplicité et on dirait que la crime, il a tout simplement changé de mood. On va en reparler après. Un petit costard de chez Kiabi marron clair, des petites chaussures vraiment basiques, petites lunettes. L'époque où voilà, il était vraiment ostentatoire. L'époque là, je pense qu'elle est terminée. On en reparle après. Maintenant, on va parler du fond. Je vais vous parler de la prod déjà. Moi, la prod, j'ai kiffé. La prod, elle est très lourde. La prod se met au service du texte de la crime. Cette prod, elle a inspiré la crime et pas l'inverse. C'est-à-dire que moi, je pense que la crime a eu la prod, il a dû kiffer, il a dû se dire, voilà, il y a moyen de faire un truc réfléchi, un truc conscient, etc. Plus conscient que d'habitude en tout cas. Cette prod-là, je la vois, je vais la tabasser comme ça. C'est en ça que la prod, elle l'a inspiré pour son texte et pas l'inverse. Je pense qu'il a écrit pour cette prod. Ça sent à certains moments comment il place ses mesures et tout ça, que c'est écrit sur cette prod tout simplement. Dans la prod et voilà en insertion par rapport à son texte, etc. Il y a des passages TV, des passages d'interviews qui relèvent des faits de société qui sont vraiment, c'est vrai, dangereux pour nos enfants, dangereux pour les jeunes, dangereux pour la société et certaines directions que certaines personnes justement veulent faire prendre à la société coûte que coûte, même de force. Au niveau flow des couplets de la crime, bah déjà ça fait plaisir, c'est que le son il dure pas 2 minutes 30 comme tous les sons du rap français. Là ça dure 3 minutes 50, 3 minutes 58 je crois. Là on est sur un son qui dure 3 minutes 50, 3 minutes 58. Donc voilà, on n'est pas sur les sons de 2 minutes 30. Donc déjà ça fait plaisir, surtout sur un son qui se veut conscient et revendicateur comme ça. Il avait des choses à dire. On l'entend quand on écoute la musique, voilà, il est pas là pour nous sortir la soupe actuelle du rap français. Je vais écouter son EP, je vais d'ailleurs peut-être faire une chronique sur ma chaîne, je vais l'écouter. Parce que c'est vrai que la crime, parfois, je lui ai tiré dessus sur la chaîne. Moi, je trouvais qu'il était trop... Voilà, il était trop ostentatoire, parlait trop de luxe, parlait trop d'Amérique du Sud, tout ça. Voilà, recentre-toi un petit peu sur la réalité, sur le contexte. Sois honnête avec toi-même, tout ça, c'est un peu ce que je disais. Et là, bah, c'est ce qui est fait. Donc moi, je peux être que content, en fait. En vérité, je peux être que content et satisfait. Le texte va à merveille avec la prod. Code barre, bah ça veut tout dire. En gros, ça veut dire que l'être humain maintenant il est pris pour un produit dans tous les domaines, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur internet, dans les magasins, partout. L'être humain ce n'est qu'un produit, c'est limite un outil pour certaines entreprises. Voilà, c'est un outil. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure des années, bah on voit qu'en fait c'est de moins en moins fameux. Les messages délivrés sur les réseaux et tout ça, moi je pense qu'en tout cas c'est vraiment dangereux pour les jeunes qui sont issus de cette génération-là, même pour les plus petits encore qui vont venir derrière. On peut même pas imaginer ce que ça va donner, hein, tout simplement, ce que ça va donner. Les valeurs se perdent et c'est ce qu'il dit lui. Il dit que les valeurs se sont perdues. Il dit lui-même, parfois il a été dans l'erreur, comme tout être humain, comme lui, comme moi, comme vous. Parfois on est dans l'erreur, voilà, personne n'est parfait. Et que malheureusement, ben voilà, la société elle aide en rien. Voilà, les médias, tout ça, ça aide en rien. D'ailleurs, ils citent CNews, BFM, etc. qui ont remplacé le Big Deal. Et ça c'est la réalité parce qu'il y a des gens qui doivent rester bloqués sur les chaînes d'infos en continu. Et ça doit leur faire mal à la tête en fait parce que ça en continue justement la même chose. Et ça doit les rendre fous les gars. Son constat en gros, c'est que les vraies valeurs se perdent au profit de fausses valeurs qui mettent en avant recherche de hype, recherche d'argent et surtout l'individualisme dont l'être humain fait de plus en plus preuve malheureusement. Voilà, excellent couplet de la crime, gros son, y a rien à dire. D'ailleurs, Rof, le rappeur du 9-4, a propagé le son de la crime en disant « Enfin un son de rap français qui m'interpelle ». Ça doit faire plaisir à la crime que Rof voilà, partage son son. Il y a quelques similitudes entre ce son-là et le son de Rof, valeur inversée.
Parce que le premier rappeur, entre guillemets, grosse tête du rap français à sortir un son comme ça, ces derniers mois, ces dernières années, pardon, vraiment à être dans les faits, à envoyer les faits, à parler des enseignements bizarres de l'inspection académique et de l'éducation nationale. C'est Rof avec le son valeur inversée. Hein. Personne ne peut nier ça. Le son de la crime, là, code barre, il est un petit peu dans la veine de ce type de son-là. Moi, j'ai l'impression que la crime, et d'ailleurs dès le départ du son, il le dit, il est en mode repenti. Et peut-être avec l'âge, etc., avec le recul des années, fois on est au four, on fait pas attention trop à ce qu'on fait. Akrim se repentit. Et d'ailleurs, au début, il dit: j'ai des principes oubliés qui entrent en collision, qui prétend faire du rap sans prendre position. Donc déjà, cette dernière phrase, elle est de Kerry James. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans son éducation, il a reçu des valeurs, etc. Et avec le temps, avec le succès, avec l'argent, avec les connaissances plus ou moins bonnes, lui-même peut-être, arrivé à un moment, s'est perdu. Maintenant, la crime, tu peux pas non plus, voilà, renier tout ce que t'as fait. Voilà. Tes collaborations avec Philippe Plein, moi-même je vais pas me renier. Tes collaborations avec Philippe Plein, t'as engrainé les jeunes à dépenser des 400-500 euros dans des pulls qui en valaient pas 20 euros. Tu vois, t'étais là avec des t-shirts pharaons qui étaient dégueulasses. Toujours, voilà, la plus grosse montre, la plus grosse scie. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu parlais beaucoup Amérique du Sud, etc. Ça se trouve, je vais écouter ton projet, j'aurai encore des sons comme ça, tu vois. J'espère pas. On verra, ça sera pour la chronique qui sera disponible sur la chaîne. Bonhomme, la crime, constate ses erreurs. Et voilà, dit lui-même qu'il était dans l'erreur et qu'en fait, avec le temps, il a réfléchi. Et je pense qu'un son comme ça, il l'aurait peut-être pas sorti à 3-4 ans. Même il l'aurait sûrement pas sorti, malheureusement. Un Lacrim plutôt en forme simple. Le son, il est très bon. Lyricalement, très bon storytelling. Très bon constat de ce qui nous entoure de la société actuelle. On peut rien dire, franchement. Le texte, il est beau, il est bien écrit, il est bien posé, pas trop découpé justement pour que je pense que ça soit accessible à un maximum de personnes, même hors rap. La prod, vu qu'elle est pas trop rapide, on n'est pas sur une prod drill ou quoi avec une musicalité vraiment découpée. La forme, elle est aussi très actuelle. Niveau rap, écriture, la prod, le visuel, tout, voilà, c'est du rap, on va dire actuel, mais avec un thème qui, à mon sens, est bien plus important que la dernière veste Gucci de ce rappeur ou que la dernière Lambo de ce rappeur. Ah non, c'est vrai, les rappeurs, on leur ramène les Lambos sur des plateaux, ils les descendent, ils s'assoient dessus, ils la démarrent même pas, et on remonte la Lambo, et la Lambo, elle se casse. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc moi, franchement, je peux que valider. Bravo la crime. La crime, voilà, tu nous as sorti un bon constat. J'espère qu'un maximum de personnes vont écouter son son, en prendre de la graine et peut-être réagir au passage comme ça quand je fais un tour sur TikTok et tout. Franchement, l'être humain, il est de plus en plus débile. Et ce qui me fait peur, en fait, c'est tous ces influenceurs qui justement utilisent les gens pour leur soutirer et leur faire croire associer à cela. Au final, d'ici quelques années, l'être humain et ces gens-là vont comprendre qu'ils se sont bien fait niquer. Gros son de la crime, code barre, c'était ma réaction. Propagez, partagez, lâchez un petit pouce bleu, la famille. Ça aidera l'algorithme et ça fera plaisir à la chaîne, ça me fera plaisir, ça nous fera plaisir. On est ensemble, Chroniqueur TV. Ciao!